Le réseau Agora Fonction, comme vous le savez, c'est le premier réseau aujourd'hui d'entreprises de plus de 500 salariés avec 16 communautés réparties sur toute la France avec 30 clubs régionaux. Réseau Agora Fonction, tout au long de l'année, c'est 250 soirées clubs. Paris, Lyon, Toulouse, Bordeaux, Marseille, etc. C'est fait pour vous enrichir les uns avec les autres. Échanger les best practices, mutualiser les compétences, ne plus être seul avec son métier. Faire preuve d'ouverture, aider les autres et apprendre des autres. Bienvenue à la 4e édition du Gala de la relation client. Je voudrais juste ce soir saluer 4 partenaires Gold. En mode conclusion, on saluera les autres partenaires. Je voudrais citer Business et Décision, Eodom, Vocalcom et ADM Value. Merci de les applaudir. La thématique que nous avons choisie cette année, c'est l'excellence de la relation client, en étant persuadé que viser l'excellence dans un monde de services où les services sont de plus en plus nombreux va permettre de reconstruire une confiance entre les clients, les consommateurs et les marques. Et donc ça peut être un grand enjeu pour nous et nous aurons le privilège et l'honneur de recevoir Jacques Attali sur ces questions-là avec nos partenaires dans quelques instants. Nous sommes le 21e siècle, la numérisation des services, c'est l'avenir, il ne faut pas en avoir peur, il faut le faire en figital, le physique existe dans le digital, mais c'est le digital qui va tirer le physique vers le haut. Et c'est cette complémentarité qui fera qu'on va survivre sur notre plaque européenne. Est-ce qu'on peut viser l'excellence quand bien souvent ceux qui s'occupent de la relation client sont à l'extérieur même de la marque elle-même ? Oui, je remercie. Le sujet que vous abordez ce soir est vraiment un sujet crucial dans l'économie, qui renvoie à beaucoup de choses. Et je suis heureux d'avoir entendu votre président tout à l'heure dire à mot couvert les immenses défis qui fait que peut-être que dans 10 ans, vous n'existerez plus du tout. Et qui sont un vrai défi, qui à mon avis ne se situe pas uniquement dans la résistance à une évolution contre laquelle il faudrait agiter comme le Gaulois dans son village, mais vraiment en comprenant ce qui est en train d'arriver pour essayer de le devancer et de tirer profit. Parce que le tsunami est là, le tsunami de la numérisation et du web sémantique, dont je dirai un mot tout à l'heure, qui va bouleverser vos métiers. Finalement, ce qui compte aujourd'hui dans cette relation client, qui sont toujours ces basiques, c'est ce que disait, je rebondis sur ce que disait M. Attali tout à l'heure, c'est cette notion de vie, c'est-à-dire qu'ils ont besoin d'avoir en face d'eux des agents qui mettent en avant des qualités d'empathie, d'écoute, d'amabilité, de disponibilité, alors qu'avant ces critères-là étaient basiques puisqu'on leur demandait avant tout de respecter une qualité de service, de décrocher rapidement, de donner la bonne réponse tout de suite pour éviter des réitérations d'appels, ce genre de critères. Et ça presque... On n'en est plus là. On n'en est plus là, puisque tous nos efforts maintenant portent justement sur la mise en avant de ce capital humain qui sont dans nos centres. La valeur ajoutée qu'on essaye d'amener, c'est de créer un matchmaking plus fort, une empathie plus forte, en trouvant des conseillers qui ressemblent aux consommateurs. Donc, si j'ai un acteur de téléachat, je vais avoir une consommatrice. Si j'ai un client qui fait de l'ascenseur, je vais avoir quelqu'un qui gère le stress. Et donc, on n'est plus dans une problématique d'excellence au sens localisation. On est vraiment dans la valeur ajoutée qu'on va créer. Moi, ma vision de l'excellence aujourd'hui, c'est qu'au-delà, on est condamné à la qualité, on l'a déjà dit. Et aujourd'hui, c'est quelle valeur ajoutée on va amener. Alors pour certains clients, cette valeur ajoutée de matchmaking a du sens, avec la flexibilité qui va avec. Pour d'autres, il n'y a que le prix, et donc il faut aller à l'autre bout du monde chercher du prix. Les grandes marques cherchent à faire revenir les gens en magasin de toutes les manières pour rechanger la donne. C'est-à-dire utiliser les moyens technologiques pour les faire revenir en magasin et pour changer la donne humaine de cette relation avec le client et pour transformer derrière l'acte dans une relation dans le temps qui soit différente. Il y aura un acteur qui va arriver, qui va dire « Moi, je ne vous espionne pas. Par contre, je vous demande 1 euro. » Et à ce moment-là, il y aura peut-être une maturité qui fera que les gens seront prêts à payer 1 euro et à protéger leur intimité. On n'y est pas encore. Il y a très peu de gens qui sont prêts à payer pour ce type de service aujourd'hui. Mais on voit que les mentalités évoluent et que finalement, cette logique intrusive est tout à fait relative, que les gens sont prêts à donner beaucoup plus que ce que l'on pensait et que finalement, au fil du temps, ils vont adapter leur capacité à se faire, entre guillemets, espionner ou suivre par rapport aux outils qui vont naître et qui vont leur proposer des modèles alternatifs. Merci beaucoup Jacques Attali et merci beaucoup aussi à vous 4, Alexandre Odos de Vocalcom, Stéphane Blondeau, ADM Value, Patrick Bensabat, Business et Décision et Didier Ferrier, président d'Eodom. C'était passionnant, en tout cas j'espère que ça vous a passionné et je vous souhaite une excellente soirée à vous tous. Ça devient un grand classique quand on pose la question à des directeurs de la relation client, en l'occurrence 250, c'est Nespresso qui revient en tête.
On constate qu'il y a toujours Amazon qui reste quand même dans le top 10. Alors avec quelques évolutions sur vente privée qui cette année surperforme, ainsi que Apple qui monte un petit peu en gamme. Et Orange qui reste, pour un telco, quand même stable. Voilà. Le vainqueur est monsieur Raphaël Cola pour effectivement le projet de transformation de la Poste qu'on a tous vu dans nos postes à côté de chez nous. Félicitations Raphaël, voici le prix. Oui, bonsoir à tous. Effectivement, nous, on est très fiers, Eric et moi, de vous présenter le numéro 1 du magazine digital de la relation client. Il a une vocation qui est de refléter tout ce qui se passe dans toutes les communautés Agora, tous les contenus qui sont en relation avec la relation client. C'est une conviction qu'on a à l'INRC, donc l'Institut national de la relation client. Nous, on est convaincus que pour que nos entreprises soient riches, il faut effectivement que les clients soient contents, mais quelque part en plus, il faut que nos salariés soient enchantés. Et c'est quelque part cet enchantement qui fait qu'on va vers l'empathie, qui est nécessaire effectivement dans notre relation client, dans l'excellence de la relation client. Usuellement, chez Mediatek, on distingue 4 leviers opérationnels pour venir impacter l'expérience client. Le pilotage individualisé, donc jusqu'au niveau individuel de vos équipes de collaborateurs au regard de la qualité perçue, et puis le rebond client, on pense au rappel des insatisfaits, on pense à la publication d'avis, au leverage des clients satisfaits. Tout ceci, ce sont des éléments d'action sur lesquels on va être extrêmement porté si on veut maximiser l'impact business, l'impact sur la relation, l'expérience client au regard des feedbacks que vous avez collectés. Voilà, la photo finish. Merci à vous, bonne fin de soirée et merci à vous tous d'être venus ce soir.